Aujourd'hui, on va parler du fameux No Nut November. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne le savent pas, le No Nut November est un challenge qui encourage les gens, en particulier les hommes, à s'abstenir de toute activité sexuelle, y compris la masturbation, pendant tout le mois de novembre. Ça peut sembler une idée intéressante pour gagner en contrôle personnel. Est-ce vraiment efficace? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce que ce challenge signifie, ses bénéfices potentiels, mais aussi les limites et les dangers cachés qui peuvent surgir pour ceux qui suivent le No Nut November, notamment en matière de sevrage. Juste avant, si tu souhaites en savoir plus sur les mécanismes et les symptômes de l'addiction et surtout sur la méthode complète pour en sortir, il te suffit d'aller sur le premier lien en description de cette vidéo. Je t'ai fait une formation complète et offerte de plus d'une heure dans laquelle je t'explique tout ça plus en détail. Premièrement, qu'est-ce que le No Nut November? Ce challenge a vu le jour sur internet, en particulier sur les forums, et il est souvent associé aux communautés de développement personnel et aux groupes d'entraide contre la dépendance à la pornographie. À première vue, l'objectif est de prouver qu'on peut se retenir, contrôler ses impulsions et montrer une discipline personnelle. Beaucoup y voient une manière de nettoyer leur esprit et de développer une meilleure relation avec leur sexualité. De nombreuses personnes pensent que réduire la masturbation pendant un mois pourrait améliorer leur niveau d'énergie, leur concentration, leur productivité et même leur estime de soi. Ils sont persuadés que cet effort va leur donner un boost d'accomplissement personnel. Et pour certains, c'est vrai. La discipline, l'autocontrôle et la maîtrise de soi sont des valeurs extrêmement importantes dans beaucoup d'aspects de la vie. Mais maintenant, il y a un problème. Le No Nut November a effectivement des effets positifs pour certaines personnes, car cela peut les aider à créer un déclic, à leur montrer que finalement ils sont capables de se contrôler, et aussi peut-être leur montrer que certains comportements liés à leur sexualité est néfastes dans leur vie et ne permettent pas leur plein épanouissement dans leur sexualité. Mais attention! Il ne s'agit que d'un seul mois dans l'année. Pour les personnes qui sont par exemple dans un parcours de sevrage, par exemple, cette abstinence temporaire peut être un premier pas et c'est excellent. Mais ça reste souvent et dans la plupart des cas insuffisant pour générer un changement durable. Mais ce n'est pas le seul problème. Maintenant, je vais te parler des limites de ce challenge et surtout des risques que beaucoup ignorent. Arrêter brutalement toute activité sexuelle ou toute forme d'expression de la libido peut créer une pression énorme. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Le No Nut November, dans l'inconscient collectif, est perçu comme vraiment un challenge où pendant un mois, on se concentre juste sur le fait de ne pas avoir d'activité sexuelle. Et c'est là où c'est problématique. Si on n'accompagne pas ce challenge d'un travail plus profond sur les mécanismes de l'addiction, dans le cadre d'un parcours de sevrage, on risque de tomber dans ce que l'on appelle l'effet rebond. Et ça, c'est extrêmement dangereux. En d'autres mots, lorsqu'on se réautorise après le No Nut November, on risque de revenir avec encore plus de force dans ses anciennes habitudes. Parce que pendant un mois, on a tenu, on a un effet rebond juste après, on veut relâcher la pression, on se dit ça y est, j'ai assez tenu, j'ai bien réussi ce que j'avais à réussir, j'ai tenu pendant un mois, je suis fier de moi, j'ai besoin de me récompenser maintenant, je relâche un petit peu la tension. Qu'est-ce qu'il se passe? On retourne beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense dans nos anciennes habitudes et on se retrouve exactement au même point de départ l'année suivante à réessayer un No Nut November et au final on ne progresse pas dans sa vie. On est toujours emprisonné par nos mauvaises habitudes et il n'y a aucun changement qui est opéré dans notre vie. Et c'est ça l'un des pires pièges finalement du No Nut November. Mais ce n'est pas tout. Le No Nut November, en forçant à tout refouler, toutes tes envies finalement qui sont totalement naturelles, peut aussi générer une relation toxique avec la sexualité. Le danger de voir sa sexualité ou ses impulsions sexuelles comme quelque chose de mal, de honteux, alors qu'elle fait partie naturellement de notre vie et de notre bien-être. Ce sont des envies qui sont tout à fait naturelles et tout à fait normales et beaucoup d'hommes justement pourraient être tentés de dire bah ça y est, je suis en train de faire le No Nut November, je m'interdis finalement d'avoir ne serait-ce qu'une envie de consommer du porno, le fait de refouler toutes ces envies finalement, toutes ces pulsions. En fait, on n'est plus dans l'accueil de pulsions qui sont totalement naturelles, on les laisse juste passer, on n'y accorde pas d'importance, hein, tu vois, on n'y accorde pas d'intérêt. Mais le problème, c'est que dans le challenge du No Nut November, on a ce piège de refouler toutes ces émotions et de dire c'est pas normal, c'est pas naturel et de vraiment aller à contre-courant de ta nature. Et malheureusement, sur le long terme, ça ne peut pas marcher, tu vas craquer. Alors qu'une approche beaucoup plus intelligente serait tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, d'accueillir ces émotions, de reconnaître qu'elles sont en nous, qu'elles font partie de nous et juste de les laisser passer, tout simplement. Alors ça demande du travail, ça demande de l'exercice, mais crois-moi, c'est beaucoup plus efficace sur le long terme. Si on passe un mois entier à tout retenir, on risque de tomber dans une vision extrême du tout ou rien, qui n'aide pas à construire une relation saine avec ses désirs et besoins. Un autre point capital qu'il faut absolument que tu prennes en compte avant de commencer le No Nut November, c'est que en tant que défi ponctuel, ce No Nut November peut donner l'illusion que tout va s'améliorer rapidement. Parce qu'au début, tu es dans le feu de l'action,
tu n'as pas de rechute pendant les premières semaines et tu te dis ça y est, c'est fait. En fait, c'était pas si compliqué que ça. Et quand tu vas arriver avec cet effet rebond à la fin, tu vas prendre une sacrée douche froide parce que tu vas te rendre compte que finalement, tes mécanismes, ils sont toujours là parce que tu n'as pas travaillé dessus et que tout ce que tu as fait finalement te semble servir à rien parce que tu n'as pas travaillé sur les choses qui te faisaient rechuter, sur les déclencheurs, sur les facteurs de risque, etc. Sortir d'une dépendance au porno, développer une relation équilibrée avec sa sexualité demande du temps et une vraie démarche. La maîtrise de soi se développe jour après jour en apprenant à mieux se comprendre, à gérer ses émotions et surtout à rediriger ses envies vers des activités positives. Encore une fois, on apprend à canaliser cette énergie. La recherche montre que pour se libérer de l'addiction, c'est nécessaire de déconstruire les mécanismes qui sont derrière et pas simplement de les bloquer temporairement. C'est pour cette raison que la plupart des solutions qu'aujourd'hui on te présente sur les réseaux sociaux, du type bloqueur de porno, du type juste résister contre la tentation, etc., tenir le plus longtemps possible comme dans le NoFap, c'est voué à l'échec sur le long terme parce que tant que tu n'as pas analysé et déconstruit les mécanismes qui te font rechuter, malheureusement à la première emmerde qui t'arrivera dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner vers l'addiction au porno. Alors que faire à la place? Est-ce que je dois quand même tenter le No Nut November? Je vais pas t'interdire de le faire et tu peux tout simplement commencer par ça. Mais plutôt que de juste faire ça, je te conseille d'adopter une approche plus progressive et durable en visant le long terme. Je te recommande par exemple de te concentrer sur la reprogrammation de tes habitudes, ça j'en parle beaucoup dans mes programmes, et sur l'analyse des déclencheurs et de l'envie. C'est très important. Et surtout de travailler à développer une vie qui a du sens en dehors de ces habitudes. Et ça, comme tu te le doutes bien, je ne vais pas te vendre du rêve, ça se fait pas en un mois. Parce que si ça se faisait en un mois, ce serait assez simple parce qu'on se dit il faut juste que je tienne un mois. Au final, j'ai plus après d'envie de consommer du porno parce que j'ai réussi à tenir un mois et du coup je suis libéré de ça pendant tout le restant de mes jours. Alors en fait, pas du tout. Il faut bien que tu comprennes une chose, c'est que ce qui paraît le plus facile et le plus simple sur le court terme, c'est très souvent ce qui apporte le moins de résultats. Il serait beaucoup plus efficace, par exemple, de te focaliser sur, ça peut être des exercices de méditation, de pleine conscience, de journalisation aussi pour comprendre tes émotions, noter vraiment ce qu'il se passe avant chaque rechute, noter toutes les émotions, voir quelle émotion va être le déclencheur d'une rechute, ou par exemple te fixer des objectifs stimulants et qui vont vraiment stimuler ta motivation sur le long terme et qui vont t'aider à tenir sur le long terme malgré justement le fait que tu vas rencontrer des échecs, que tu vas rencontrer des rechutes. C'est inévitable dans un processus de sevrage. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, comme je te l'ai dit en début de vidéo, à rejoindre la formation offerte où je t'explique en détail les mécanismes de l'addiction et surtout la méthode concrète pour t'en libérer. Et surtout par les mécanismes, tu vas comprendre vraiment ce qu'il se passe quand tu es addict finalement au porno et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir et tu vas comprendre comment inverser ce processus. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'ai hâte de te retrouver de l'autre côté. On est de plus en plus d'inscrits. Je crois à l'heure où je fais cette vidéo, on est plus de 2000 inscrits sur la formation. C'est juste incroyable en ce moment ce qui se passe. Il y a énormément de personnes qui sont intéressées par le sujet et ça me fait chaud au cœur de voir tant de personnes qui me font confiance et surtout qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur vie. Est-ce que tu vas en faire partie? C'est à toi de faire le choix. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.